Shalom, shalom, Provider Aimon depuis le 14 juillet 2019. Je viens aujourd'hui témoigner parce que oui, moi aussi j'ai été sauvée par Jésus. Nous sommes en juin 2021, le 9 exactement. Je dois me rendre à Noisy-le-Grand en formation dans le cadre de mon activité professionnelle et il était convenu que je m'y rende en voiture. Donc il faut savoir que j'ai pour habitude de me lever à 5h30 les matins pour faire ma prière. Et ce jour-là, j'étais très fatiguée, donc j'ai décidé de repousser ce temps de prière lorsque je me lèverai un peu plus tard. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Je me suis levée en sursaut, j'étais en retard, j'avais 2-3 tâches à réaliser avant de m'apprêter et enfin me rendre sur mon lieu de formation. Donc tout de suite dans la précipitation, j'y vais. Je commence à m'occuper par-ci, par-là. Et là, j'ai une voix qui m'interpelle pour me rappeler que je n'ai pas fait ma prière. Je veux partir, la voix m'interpelle à nouveau à l'intérieur de moi pour me rappeler que je n'ai pas fait mon temps de prière. Donc là, tout de suite, je m'exécute, je fais la prière puisqu'elle me dit clairement, en fait, si tu vas en voiture, tu as le temps de prier. Je prends un temps de prière, pas aussi lent que d'habitude, mais je prie quand même et après, je finis de m'apprêter et je file donc pour aller sur mon lieu de formation. Pour le chemin, je discute avec une sœur au téléphone et brusquement, je me rends compte qu'il me reste 10 minutes de trajet pour arriver sur mon lieu de formation, mais que je n'ai pas pris en compte le temps de chercher une place pour pouvoir me garer. Et là, tout de suite, je me mets à accélérer, je me mets sur la voie de gauche, je me mets à 110, on est sur l'autoroute l'A86. Même pas 2 minutes plus tard, j'ai une voix, c'est encore la même voix qui m'a parlé ce matin, qui me demande de me rabattre en me convainquant que dans tous les cas, il va être 9h quand tu vas arriver, ok, mais il y a un petit battement de 10-15 minutes, donc je me rabats sur la deuxième voie. Et je regarde le tableau de bord, je suis à 90, il est 8h52. À peine je me rabats, il y a une voiture qui arrive, donc sur la voie où j'étais précédemment, qui arrive de toute vitesse et qui entre dans la voiture blanche qui était juste en face d'elle. Et ça crée donc ce qu'on appelle un carambolage, donc plusieurs voitures qui se sont heurtées. Pour limiter les dégâts de ce côté-là, il va braquer son volant donc vers la droite où j'étais. Et à ce moment-là, le voyant arriver dans la panique, j'essaie moi aussi de me décaler sur la troisième voie de l'autoroute. Sauf que j'ai une autre voiture, j'attends à peine qu'elle passe et j'ai le temps de me glisser quand la voiture vient finalement me heurter sur le côté gauche. Et en fait, je crie Seigneur et là, tout s'arrête. Le moteur est coupé, la communication téléphonique est coupée, il y a les airbags qui sont déclenchés. Donc, je suis prise de peur, je ne peux pas sortir de la voiture parce que les portes sont coincées. Et là, je vois des gens qui accourent, qui essaient de limiter un peu les voitures, de les stopper et ils forcent vraiment la portière pour me sortir de là. Grâce à Dieu, j'ai pu sortir de là et puis va s'en suivre la prise en charge par les pompiers et la police, d'ailleurs, qui seront très étonnés de savoir que j'étais en vie et que j'avais celle qui avait quasiment eu le moins de dégâts parce que le collègue d'à côté, il avait le bras tout en sang et moi, j'avais eu un coup de lapin, c'est vrai, mais je n'avais pas encore les douleurs sur le dos. Donc, j'ai eu à peu près 4 mois d'arrêt parce que j'avais les cervicales qui me faisaient mal et j'ai dû rester couchée pendant longtemps. Je ne supportais plus la position assise parce que ça tirait en fait. Et au final, avec les prières de l'évêque, j'ai pu revenir après dans mes activités. Donc je voulais rendre gloire à Dieu pour cela et exhorter chacun de nous à toujours prendre du temps dans la présence du Seigneur, à recommander ces moments-là et à toujours écouter la voix du Saint-Esprit qui nous parle parce que c'est ce qui est bon pour nous. Ce témoignage, je l'ai gardé pendant longtemps caché, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est les gens autour de moi qui le savaient. Et cette année, j'ai ressenti qu'il était important que j'en parle parce que oui, j'ai vraiment été sauvée par Jésus. C'était un accident qui aurait pu être plus grave que ça. Je suis restée en vie et jusqu'à présent, la preuve que ma fille a pu me revoir le soir, que j'ai pu revenir à l'église, reprendre mes activités. Donc, j'encourage vraiment les gens à témoigner, à raconter haut et fort ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Parce que comme ça, au moins, on montre au diable qu'il est vaincu. Amen.